Allez, c'est une magnifique petite princesse qui nous regarde depuis Malabo et elle attend son petit clin d'œil avant de se rendre à l'école. On l'appelle donc Kamdem Lamo, Camilla, Karine. Clin d'œil donc à toutes les personnes qui ont un an de plus. On va aller du côté de Yaoundé pour s'enquérir de l'essentiel de ce qui constitue une des journaux parus ce jour dans la capitale politique du pays avec qui, vous savez, monsieur GPE, Ghislain Pierre-Essonneau, en direct de Yaoundé. S'il est prêt, je crois que on devrait en principe l'apercevoir sur la petite fenêtre de Canal Matin. Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour et bienvenue. Bonjour donc Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour d'informations. Bienvenue donc à Yaoundé, vous l'avez indiqué, c'est la capitale camerounaise. Je vous accueille d'ailleurs, vous et eux, le cœur enflammé de joie en ce lundi, jour de rentrée de la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Et pour parler de rentrée, rappelons que ce jour est jour de rentrée pour parler des audiences au niveau du Conseil constitutionnel. Audience ce jour même de cette haute juridiction qui va donc statuer sur une quarantaine de recours en annulation des élections législatives, recours qui ont été formulés par un certain nombre de partis politiques, une quinzaine au total, rappelle justement le quotidien camerounais à capitaux public en sa une principale édition de ce lundi. Par exemple, a-t-il rappelé, il y a l'exemple donc qui vient de l'Ouest Cameroun, là-bas aussi, il y a des recours qui ont été formulés par les formations politiques. C'est le cas de Bafang qui sera donc examiné au sujet de ces litiges entre le RDPC et l'UMDS. Ce sont ces deux partis politiques qui font d'ailleurs partie, je l'ai indiqué tout à l'heure, de la quinzaine des partis politiques qui ont ainsi esté en justice pour pouvoir se voir dire le droit. En tout cas, c'est ce dont parle Cameroun Tribune, édition de ce jour, revenant un peu sur le double scrutin du 9 février dernier, élections législatives et municipales qui se sont donc déroulées au Cameroun. Et le quotidien bleu, le jour du jour, parle aussi élections en perspective cette fois-là, car l'on sait que les maires ont commencé à être élus depuis une semaine maintenant. C'est un exercice qui va se poursuivre demain mardi. Le quotidien bleu, édition de ce jour, évoque le cas de l'arrondissement de Yaoundé 7e. Il fait partie des 7 arrondissements justement de la cité capitale Yaoundé, où les populations sont certainement dans l'attente de leur nouveau maire, mais c'est une attente qui va avec des doutes et une espèce de division qui traverse donc les conseillers municipaux de ce côté-là, d'où donc le titre, la reconduction du maire de Yaoundé 7e divise les membres du conseil électoral, que dis-je, du conseil municipal. On lui reproche notamment à ce maire sortant la malgouvernance et les démêlés judiciaires qui ont d'ailleurs fait reculer l'un des 7 arrondissements de la cité capitale Yaoundé. En tout cas, le jour, le quotidien bleu se penche sur ce sujet ce matin. Recul aussi du capital, on va dire confiance ou pas, vis-à-vis du Cameroun entre Paris et Yaoundé. Tout est parti de cette vidéo dont parlait justement le quotidien bleu et dans sa livraison de ce matin, de cette vidéo diffusée dans les réseaux sociaux où le président Emmanuel Macron est interpellé lors du salon de l'agriculture de France. Le jour parle de celle-ci comme étant le début du dérangement de ce qu'il est convenu d'appeler plus tard bruit diplomatique entre Paris et Yaoundé, car Élysée a dit avoir mis la pression sur le Cameroun pour dire la vérité sur les événements d'Ngarbu dans le nord-ouest camerounais. Le président français, selon le journal L'Essentiel, également en kiosque ce matin, et qui traite aussi de cette question, eh bien, il se voulait libérateur sur ce coup-là. Mais à la fin, le journal fait le compte de ce qu'il appelle maladresse diplomatique. Sur la forme, rapporte-t-il, il y a eu violation de la démarche, car, dit-il, ce n'est pas de cette façon qu'un chef d'État s'adresse à un autre chef d'État. Eh bien, le Cameroun n'est pas une sous-préfecture de la France, semble donc conclure le journal L'Essentiel. Macron est immature. C'est également là l'une des unes en kiosque ce lundi, écrite pour sa part, repère le journal de Frère Richard Touna Ombe. Eh bien, il a dévoilé à Mondo Vision pour parler du président français Macron les secrets d'État, infantilisant de ce fait même l'État du Cameroun, alors même que les statuts notamment de l'ONU indiquent que tous les États sont à la fois égaux en termes de droits, mais également en termes d'obligations. Cela participe ainsi de la dégradation des relations diplomatiques entre Paris et Yaoundé. Afrique Performance, également un kiosque ce lundi, va d'ailleurs plus loin. Il va plus loin en indiquant qu'il s'est agi là d'une malheureuse mise en scène qui ne trouve donc pas l'assentiment du peuple camerounais. C'est de l'arrogance de Paris, parti
des manœuvres, des tentatives, donc des manœuvres de déstabilisation du Cameroun. Voilà là où le bouchon est poussé par le journal Afrique Performance. Mais attention, prévient pour sa part l'hebdomadaire L'Indépendant également en kiosque ce lundi. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, ou alors l'inverse. Il n'y a qu'en France qu'un président peut être interpellé et répondre ipso facto aux préoccupations des citoyens. Eh bien, voilà un peu la leçon que tire l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque ce jour. Emmanuel Macron n'est donc ni ange ni démon. Il s'agit simplement d'une attitude d'un chef d'État qui prête oreille attentive aux préoccupations des citoyens qui l'interpellent. Mais ce n'est pas cela la ligne de conduite du journal Sa Presse également en kiosque ce matin. Il s'empresse justement de montrer que le président français a fait usage de la violence discursive, et bien pour parler un peu de cette posture, on va dire, qui ne se vit plus par ces temps modernes. Cela relevait du passé de la colonisation. Cette sortie médiatique est une façon de faire peu orthodoxe qui signifie justement, selon le journal, que le Cameroun s'est émancipé vis-à-vis de la France. Sinon, comme l'écrit le quotidien, également en kiosque ce jour, lui aussi particulièrement intéressé par cette question-là, eh bien, on n'en serait plus là. Le journal estime justement qu'on peut parler là d'un acte d'inimitié. Eh bien, cela ne relève pas des bons usages en termes diplomatiques entre États. Même son de cloche du côté du journal Le Pélican, le journal de Jules Brice Ngaba, tout aussi en kiosque ce jour, un tacle par derrière, cela est bien entendu permis en démocratie et pas plutôt un double jeu. Eh bien, c'est ainsi que qualifie ce journal de cette façon de parler du président Macron. C'était donc en fin de semaine dernière heure, en kiosque ce jour corrobore complètement ces propos du journal Le Pélican en choisissant de répondre à la question. Eh bien, le président français savait être sorti des us et coutumes diplomatiques. Il aurait dû ne pas, s'exclame justement le journal édition de ce jour. La dernière heure qui partage d'ailleurs cette posture-là avec le journal La Veuve, lui aussi en kiosque ce matin, eh bien, il en arrive à la conclusion, ce journal, que, eh bien, la posture du président français Macron consacre un véritable incident diplomatique. Eh bien, c'est une question dont on parlera encore pendant longtemps. Le journal L'Orphelin fait également ce cas de ce sujet-là. Eh bien, il parle justement de Paris comme s'il fallait changer ce nom, car les relations d'amitié entre les deux peuples français et camerounais étaient en train justement de se renormaliser du moment où il y a bien entendu la coopération bilatérale entre les deux pays qui va bon train, mais hélas, voilà un coup de foi qui vient de s'abattre sur ces relations-là. Le quotidien L'Épervier, le journal de l'époque jour, également en kiosque ce jour, et d'ailleurs pas loin de cette idée-là, car en réalité, dit-il, Emmanuel Macron a laissé tomber le masque dans le fait des discours. Eh bien, il relève pour le regretter ce qu'il appelle lui-même les mensonges de Paris. Pourquoi le quotidien, justement en mutation, se pose la question ce matin, pourquoi justement a-t-il parlé de cette façon de faire du président français en guise de diplomatie de Jupiter? À cette question que se pose d'ailleurs le journal de Gab, Georges-Alain Boyumo, eh bien, la réponse est proposée dans ses colonnes ce matin, car ce qui fâche, selon Mutation, c'est la condescendance de Paris sur Yaoundé. Eh bien, un chef d'État qui s'adresse à un autre comme s'il s'agissait d'un collaborateur. Il faut que cela cesse. Qui a donc dit à Paris que le Cameroun était une sous-préfecture? S'interroge Mutation, qui en apporte des éléments de réponse en guise d'analyse dans ses colonnes du jour. Cette attitude à s'y méprendre fait du président camerounais un lion à papier, selon la voix du centre, également en kiosque ce matin. Un mépris affiché contre un élu de la nation, qu'on le veuille ou pas. Paul Biya a été élu en octobre 2018. C'est donc une insulte contre le peuple camerounais, indique la voix du centre, qui laisse cependant entendre qu'il y avait mieux à faire en termes de posture discursive. À tort ou à raison, la sortie du président Macron en rajoute donc au sentiment anti-français déjà un peu latent, notamment en Afrique francophone. Tout à fait autre chose ce matin avec le soir également en kiosque, qui maintient d'ailleurs lui aussi la pression sur Yaoundé, cette autre pression qui est en provenance du département du Mbéré. C'est l'une des unes du journal Le Soir ce matin. C'est l'un des départements de la région de la Dabawa. Eh bien, ce département qui attend enfin, lui aussi, goûter aux délices des fils ou un ministre de la République au regard justement des scores électoraux qui ont été depuis 1991 enregistrés
de ce côté-là en faveur du régime de Yaoundé, eh bien, le Mbéré attend qu'un de ses enfants, l'un des fils ressortissants de ce département, soit aussi porté à la charge ministérielle. C'est aussi dans le même journal Le Soir, édition de ce lundi, qu'est annoncé une grève du côté de l'IRAD. Eh bien, le personnel de ce côté-là s'organise pour cela et pour observer une grève jeudi prochain, si donc leurs désirata ne sont pas pris en compte par la direction de cette école, l'IRAD. La même grève est certes portée par le journal Sans détour de Nestor Ndjatou, mais il y a surtout en une principale, vous allez le voir et vous le voyez, eh bien l'affaire Fumbi contre l'État du Cameroun. Ces derniers s'en va donc payer, pour parler de l'État du Cameroun, une faramineuse somme en termes de dédommagement justement de cette personne à la fois physique et morale qui a donc remporté un procès contre le Cameroun, et cela va se payer par la saisine si la volonté de l'État du Cameroun ne se manifeste pas. Le journal camerounais d'expression anglaise de Horizon, tout aussi en kiosque ce lundi, siège du côté de Bamenda, la capitale de la région du Nord-Ouest. Eh bien, après démission du précédent évêque, Andrew Nkeya a donc été installé. Vous le voyez en une principale en faveur de l'Église catholique qui est au Cameroun pour le compte justement de cette unité de l'Église catholique du côté de la région du Nord-Ouest camerounais. Tout à côté de ce journal, le financier d'Afrique qui nous conduit du côté de Libreville, la capitale du Gabon, ville qui est d'ailleurs bien connue par Casimir Oyemba. On sait qu'il est l'ancien ministre des Finances du Gabon, mais aussi et surtout ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Il prend solennellement la parole ce matin dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique. Il se prononce, on va dire, enfin sur les tenants et aboutissants du CFA. En un mot commençant, l'avenir de cette monnaie, dit-il, relève d'une décision politique, une décision concertée des États de la zone CFA. Réalité de Pongware Kindi, également un kiosque ce lundi, nous maintient dans la coopération sous-régionale, cette fois-là avec un accent qui est mis sur la cohabitation entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Zéphérin Mboulou, il est ministre de l'Intérieur du Congo, et pour la Tangandji, en charge de l'administration territoriale au Cameroun, eh bien, les deux membres du gouvernement du Congo et du Cameroun ont travaillé, question d'évaluer la démarcation des frontières entre ces deux pays. On va terminer ce matin par un sourire qui meuble la une principale du journal People Chap Chap Magazine, également en kiosque ce lundi, et bien sourire de cette dame, Miss Cameroun, André Nabila Monkam, c'est son nom, voyage au cœur des secrets des beautés avec le magazine People, la beauté camerounaise, la beauté africaine tout court. Revue de presse Made in Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi à l'occasion de ce premier rendez-vous de la semaine. Le deuxième, c'est demain mardi quand il sera 7h. Pour le moment, prenons la direction de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipio, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour, Ghislain Pierre et la suite ici à Douala avec le journal d'expression anglaise de Star qui nous donne des nouvelles de l'archidiocèse de Bamenda où Monseigneur Andrew Nkeya a donc pris les commandes il y a quelques jours seulement après de bons et loyaux services rendus dans la région du sud-ouest du Cameroun où il était évêque de Manfé pendant plus de 6 ans effectivement. Il vient donc de prendre la tête de l'archidiocèse de Bamenda. Andrew Nkeya qui s'est longtemps battu pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le journal de Star en kiosque ce lundi. À la suite de Star, justement, le journal de Star toujours qui nous donne des nouvelles du Mont Cameroun, la course de l'espoir qui s'est tenue à Boya le week-end dernier. Godlove Gapsibum qui est donc vainqueur une fois de plus de cette course de l'espoir chez les hommes et Tata Karine qui a également triomphé chez les dames. Ce sont donc les résultats de cette course de l'espoir qui s'est tenue dans la région du sud-ouest du Cameroun. C'était donc le week-end dernier, nous apprend le journal de Star en kiosque aujourd'hui. Eden, notre journal d'expression anglaise, nous parle aussi de la course de l'espoir du Mont Cameroun avec les nouveaux records. Mais une question à la une de ce journal aujourd'hui, question justement autour de l'engouement observé autour de cette course de l'espoir, le manque de communication qui a entouré l'événement également. Le journal le questionne avant de conclure
conclure sur la crise sécuritaire dans ces deux régions qui auraient milité pour une communication un peu allégée autour de cet événement, écrit le journal Eden en kiosque aujourd'hui, qui nous fait également une revue des mairies, des communes, des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, de Limbé à Kumba, en passant par Bamenda, Boya et bien d'autres localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal nous présente les potentiels maires de ces différentes localités, de leurs états de service, de ce qu'ils peuvent contre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. C'est donc à lire dans le journal Eden en kiosque aujourd'hui. Et de Post nous parle également d'une actualité qui fait parler depuis samedi dernier de cette sortie du président français Emmanuel Macron. On est avec le journal De Post qui parle de cette sortie d'Emmanuel Macron qui humilie le gouvernement camerounais et parle justement d'un gouvernement qui est aux ordres. Lui qui dit avoir mis la pression sur le président de la République du Cameroun pour qu'il libère par exemple Maurice Kamto. Il revient également sur les questions de décentralisation. Il parle également de pression pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Cette sortie d'Emmanuel Macron décryptée par le journal De Post en kiosque aujourd'hui. Et le Messager va plus loin dans l'analyse et s'interroge qui gouverne donc finalement au Cameroun après cette sortie d'Emmanuel Macron, interpellé samedi dernier par un activiste camerounais au salon de l'agriculture. Le journal Le Messager, le journal Le Messager revient sur cette sortie du président français qui a confessé que c'est sous sa dictée que le chef de l'État a libéré Maurice Kamto et compagnie. Libération justement qui conditionnait la venue du président camerounais à Lyon pour ce sommet qui s'est tenu dans la ville française, écrit le journal. C'est donc une lettre d'un colonisateur à un colonisé, écrit le journal en kiosque aujourd'hui. La nécessité d'une intervention neutre, nous dit également le journal en kiosque aujourd'hui, le quotidien Le Messager qui présente également Biya et Macron comme deux profils diamétralement opposés, écrit donc le quotidien Le Messager en kiosque également ce lundi. Et puis un autre journal Intégration qui reparle aussi de cette actualité de la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de l'affaire Maurice Kamto, de la décentralisation également. Paris éternue et Yaoundé sans rhume, conclut le journal. Le président français qui a donc jeté un pavé dans la mare, révélant des secrets d'État sur la libération de l'opposant Maurice Kamto et l'accélération du processus de décentralisation du Cameroun comme solution à la crise anglophone. Le gouvernement camerounais accuse le coup et s'en prend violemment à l'activiste Calibro Calibri. C'est son nom à l'origine de la sortie du président Macron. La polémique enfle au Cameroun et divise d'ailleurs l'opinion et la réaction du porte-parole du gouvernement intervenu hier, lui qui réagit à cette vidéo qui défile sur la toile tout en dénonçant les contre-vérités proférées par ce prétendu activiste. Le ministre Sadi refute la moindre inféodation du Cameroun à la France et pour cause précise le communiqué du porte-parole du gouvernement des sollicitations émanant d'amis anciens et sûrs est nullement justement cédé à des pressions, écrit-il pour répondre au président français qui parlait de pression. Par ailleurs, le gouvernement demande à ses partenaires de ne point accorder plutôt du crédit à des activistes, des aventuriers ou des forcenés manipulés et instrumentalisés, avides de notoriété et dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun, à la stabilité de nos institutions et à la paix et à la cohésion nationale du Cameroun. Le journal Intégration qui constate justement, après cette sortie du gouvernement camerounais, que rien, mais alors absolument rien n'est dit au sujet des propos d'Emmanuel Macron, mais plutôt l'activiste nommé Calibro Calibri qui en prend grandement pour son compte dans cette sortie, ce communiqué du porte-parole du gouvernement rendu public hier. La météo, le billet hebdomadaire également en kiosque aujourd'hui parle plutôt d'une offense au président de la République du Cameroun, une offense qui a donc valu la colère des Camerounais à l'encontre du président français, médusé puis choqué par les propos d'Emmanuel Macron tenus samedi au salon de l'agriculture à Paris. Des compatriotes de Paul Biya se déchaînent. Avalanche de réactions également publiées par le billet hebdomadaire La Météo en kiosque aujourd'hui. Et puis Info Matin qui va
plus loin. Le journal va plus loin justement et parle d'un possible rappel de l'ambassadeur du Cameroun en France en représailles aux propos jugés irresponsables du président français. Des leaders d'opinion demandent le rappel de l'ambassadeur du Cameroun en France pour consultation, écrit le quotidien Info Matin. Et le pied de une de ce journal nous parle d'une autre actualité différente de celle de cette vidéo d'Emmanuel Macron des municipales 2020 au Cameroun et de la commune de Maroua, deuxième précisément, où le ministre délégué aux Finances est accusé de manœuvrer à coups de millions de francs CFA pour imposer le maire sortant, pourtant vomi par les populations lors du scrutin du 9 février dernier. Les manœuvres de Yaouba Abdoulaye, donc mises à nu par le quotidien Info Matin, le journal Info Matin, qui est également en kiosque ce lundi. La nouvelle expression en kiosque aussi, aujourd'hui, nous parle encore de ces élections, des élections à Kribi, par exemple, pour l'élection des maires sous tension, se passe sous tension, effectivement, menace de mort, corruption à ciel ouvert, indifférence des autorités qui font planer la peur sur la ville lors de ces différentes élections. La grande une du quotidien La Nouvelle Expression nous reparle de la catastrophe de Ngouaché dans la région de l'ouest du Cameroun, à Bafoussam particulièrement, et d'une affaire née autour de la reconstruction des domiciles avec le maire Bafoussam 3e qui veut bloquer un projet en faveur des sinistrés. Le rêve de ces sinistrés de la catastrophe de Ngouaché d'avoir un logement décent pourrait encore se rallonger. En effet, le projet initié dans l'optique de la sortie des maisons dignes des trous à rats dans lesquels ils ont été provisoirement logés depuis la survenue du drame, est en ce moment heurté à un goulot d'étranglement alors que les travaux de construction de 19 bâtiments qui devaient être remis gracieusement à ces personnes mises en situation de vulnérabilité par l'éboulement de terrain survenu le 28 octobre 2019 se poursuivaient sereinement que le maire de Bafoussam 3e est venu enjoindre leur arrêt vendredi 14 février dernier. Pour justifier cette décision, le maire invoque donc la nécessité de respecter les normes en temps de construction et d'éviter que naisse dans sa municipalité un nouveau bidonville, dit-il. Une réaction qui a suscité justement la curiosité de l'ingénieur des travaux, David Yonzo, spécialiste en bâtiment, qui démontre d'ailleurs dans le journal La Nouvelle Expression ce jour que les bâtiments construits en ce moment respectent les normes de construction. Il s'agit nullement des bidonvilles et les populations sur place qui s'interrogent de cette réaction de Daniel de Foncourt, maire de Bafoussam 3e, qui torpille donc ce projet pour reloger les sinistrés de la catastrophe de Ngouaché. L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui nous parle de l'élection des maires des villes de Gaoundéré, de Garoua et même de Maroua et nous présente les différents candidats à ces différents postes. Ils seront départagés en fonction de leur programme politique. Pour le chef-lieu de la région de l'extrême nord, ils sont trois candidatures déjà déclarées à la mairie de la ville de Maroua. Amadou Amidou, Jamila Babale, Hadji Abdoulaye sont les trois noms qui circulent jusqu'ici dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cependant, ils sont environ 4 en course pour le poste de maire de la ville de Garoua. L'élection est donc attendue, on le sait, le 3 mars prochain. Adamou Badagaroua, Oumarou Amaselbe, Mamadou Mayangwa Abdoulaye Cerno sont donc les 4 candidats en poste pour ce poste de maire de la ville de Garoua. Également Gaoundéré et le débat autour des candidatures de ces maires, Gaoundéré 1er et 2e s'accentue. Bobo Saliou et Idrissou Abana pressentis à la tête de la mairie de la ville. Ils présentent d'ailleurs déjà leurs différents projets pour être élus maires de ces différentes villes des régions septentrionales du Cameroun. Municipal 2020 encore avec le vigile républicain. Le vigile républicain qui nous amène à Melon pour parler de Jean Kueté, le double scrutin législatif et municipal le 9 février dernier. C'est bien tenu sur l'ensemble du département du Mungo et dans l'arrondissement de Melon. Le RDPC sous la houlette du maire Kueté Jean a su tirer son épingle du jeu en gagnant haut la main les 41 sièges mis en jeu dans cette collectivité territoriale décentralisée après 2 semaines de campagne électorale durant laquelle la tête de liste à l'élection municipale de la commune de Melon, Jean Kueté, a fait le tour de sa commune, un travail de fond qui a permis à la liste du RDPC de gagner avec plus de 80% de suffrages exprimés.
Ce qui fait donc dire au journal Le Vigile républicain que Jean Kueté se présente donc comme le maire que la ville de Melon a choisi, la commune de Loum également avec la pénible réélection de Guy Wambo. Le journal en parle également dans ses colonnes aujourd'hui, ainsi que Konsamba 3e, le journal qui dresse la liste des réalisations de Dr Élise Henriette Essamé, ce que l'histoire retient de son passage à la tête de la commune de Konsamba 3e, témoignage également poignant des populations de Konsamba 3e à l'endroit du docteur Élise Henriette Essamé, à retrouver dans le journal Le Vigile républicain en kiosque ce jour. Et puis on termine avec Afrique Attitude qui nous reparle aussi de cette session de plein droit pour l'élection des maires dans la ville de Douala avec Vincent Gambou et Lucien Tekam, les profils qu'il faut à Douala 3. Vincent Gambou est un défenseur des idéaux du renouveau et grand promoteur du RDPC qui vient de déclarer sa candidature au poste de maire à Douala 3e. Si pour d'aucuns, Lucien Tekam est l'artisan de la victoire également de ce parti à Vouri 3 du fait de son vécu, de son aura aussi de sa proximité avec la base militante. D'autres, quant à eux, se donnent le luxe de retracer à son actif un parcours positivement teinté de succès et d'action sur le terrain en faveur du parti au pouvoir. Et les deux hommes ont donc le profil pour diriger la commune d'arrondissement de Douala 3e, écrit le journal Afrique Attitude en kiosque ce lundi. Merci infiniment, Michael Chipki, on va le dire à votre suite. C'est donc une toile en effervescence à la suite de la réaction du président français Emmanuel Macron lors du salon de l'agriculture qui s'est donc tenu en France pour l'édition 2020. Et on va dire ce que d'aucuns ont qualifié évidemment de dilemme diplomatique. Décryptage, ce sera donc dans le cadre du regard sur l'actu avec M. Patrick Christian Dobo, le temps de mettre votre intelligence à rude épreuve. Allez, vous avez déjà entendu parler de la première partie validée, première phase validée. Première phase validée. Enfin, on va voir, j'essaye de vous aider. Ça peut être le mariage, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être une annonce de bonne nouvelle. Ça peut être... je vous avoue que je suis un peu perdu. Généralement, lorsque la dot a été effectuée, on dit la première phase est validée. Ah, d'accord. Ce sera l'occasion de faire un clin d'œil à un couple qui s'apprête donc à convoler en juste noces sur le plan civil, naturellement, et religieux. Il s'agit de Koché Fosso Anaël qui a donc honoré sa chère et tante, celle qui fait battre son cœur. Elle s'appelle donc Daniel et elle est très proche à Yves Chamadeux, que vous connaissez très bien, cet expert spécialiste pour ce qui relève des analyses de sport. Oui, naturellement. C'est clair. Aujourd'hui, on célèbre également les modestes, mais ce qui est davantage intéressant, c'est qu'on va aller dans le couloir Ma chanson du cœur pour se rappeler de I Feel Good, de fameux James Bond, et puis justement Superstition de Stevie Wonder. Ça doit être compliqué. I Feel Good. Feel good. I Feel Good, j'ai fait le choix de So I Feel Good de James Brown. Yeah. Voilà, I Feel Good tout simplement, ce D'accord. sera mon choix de ce lundi en espérant qu'on se portera toujours bien pendant toute la semaine. Oui, voilà. Je prendrai la peine chaque fois de vous souhaiter d'avoir beaucoup d'argent. Merci. Et à Feel Good, c'est sûr qu'ils esquissent un petit coin de souris. Toutes les personnes à l'honneur aujourd'hui, ceux qui célèbrent ou celles qui célèbrent éventuellement leur an de plus aujourd'hui. Et il est heureux d'être cinquantenaire. Lui, c'est donc lui, Roger Noisier, qui a un an de plus aujourd'hui. Et la petite Manuela Lucrèce, qui est la fille de Pélagie Ladouce, une grande fidèle de l'émission, qui a également un an de plus aujourd'hui. On n'oublie pas notre petite princesse depuis Malabo, à qui on dit Feliz cumpleaños. Elle s'appelle donc Camilla Karine Kamdem Lamo, qui nous regarde évidemment depuis Malabo, côté de son père chéri, Julius Kamdem Kwam. Alors, qu'est-ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui, Michael Chipkio? Beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Oh, merci. Donc, pensez à vous reposer aussi. Merci. Parce que vous travaillez quand même beaucoup. Merci Patricia. Et à vous aussi. Hein. Je vous en prie, merci. Excellente journée. Dans quelques instants, il sera donc là, Monsieur André Mirabeau-Mao, pour parler de l'actualité sportive en ce 24 février 2020. Le temps pour nous de faire un clin d'œil très particulier à tous ces annonceurs qui nous accompagnent de lundi à vendredi à partir de 6h30. À toutes.